Dans la savane brûlante et dorée d'Afrique, le roi Yabi, un lion majestueux à la crinière flamboyante, régnait en maître. Connu pour sa force et sa sagesse, sa réputation avait traversé toutes les plaines et les collines. Mais voilà qu'un jour, Yabi, fatigué de son royaume qu'il connaissait par cœur, décida de partir en voyage pour explorer de nouveaux horizons. « Je pars pour quelques semaines, les amis. Gardez bien la savane en mon absence, » dit-il en bâillant paresseusement avant de se lancer à l'aventure. Les animaux de la savane, respectueux, l'acclamèrent à son départ, bien que certains aient été inquiets. Car après tout, que serait la savane sans le roi Yabi? Quelques jours après le début de son voyage, des rumeurs commencèrent à se répandre comme du feu de brousse. Yabi, disaient-en certains, était tombé très malade. Les girafes, avec leurs longs coups tendus vers le ciel, disaient avoir vu Yabi tituber près d'une rivière lointaine. Les oiseaux, perchés sur les arbres, rapportèrent des nouvelles effrayantes. Yabi aurait été vu couché sous un baobab, trop faible pour rugir. Et puis, il y avait les hyènes. Toujours promptes à répandre des histoires pour semer le trouble, elles commencèrent à murmurer. « Le roi Yabi est mort. Nous en sommes sûrs. Il est mort, c'est évident. » Mais les antilopes, un peu plus prudentes, répondaient « Peut-être est-il juste très malade, mais pas complètement. On ne sait jamais, avec un lion comme Yabi. » La confusion s'installa partout dans la savane. Certains animaux étaient en larmes. D'autres hésitaient entre organiser des funérailles ou juste attendre un peu pour être sûrs. C'est alors que Batangadi, le vieux serpent sournois, fit son apparition. Connu pour ses gros yeux et ses manigances, il décida qu'il était temps de prendre les choses en main. Il rampa jusqu'au sommet d'un rocher et, s'adressant à tous les animaux, siffla d'une voix menaçante « À partir de maintenant, il est interdit de parler du roi Yabi. Personne ne doit évoquer son nom, ni sa disparition, ni sa possible... mort ou très mort. C'est un ordre. » La savane entière resta figée sous cette annonce. Le roi Yabi était leur protecteur, leur guide, et maintenant, ils ne pouvaient même plus prononcer son nom. Mais par peur de Batangadi et de ses mystères, les animaux respectèrent l'interdiction. Les jours se transformèrent en semaines, puis en mois. Le silence régnait sur la savane. Personne n'osait plus demander des nouvelles de Yabi, et la savane sombra dans une sorte de torpeur étrange. Même les bruits joyeux des animaux avaient cessé. Mais quelque chose rongeait l'esprit de chacun. Était-il possible que Yabi ne revienne jamais? Était-il vraiment mort? Ou bien très mort? Une nuit, alors que le vent soufflait à travers les arbres et que la lune éclairait faiblement la plaine, on entendit un rugissement lointain, presque imperceptible. Les oreilles des singes, des éléphants et même des petites souris se dressèrent. Était-ce Yabi? Mais le rugissement s'éteignit aussi vite qu'il était apparu, laissant un mystère planer sur la savane. Les animaux se regardèrent, mais personne n'osa parler. Batangadi avait interdit de mentionner le roi, après tout. Et depuis ce jour, le mystère demeure. Le roi Yabi n'est jamais rentré de son voyage. Certains animaux continuent de prétendre qu'il est encore en vie, explorant des terres lointaines. D'autres croient qu'il est mort, ou peut-être très mort, mais personne ne sait vraiment la vérité. Et dans la savane silencieuse, sous l'ombre des étoiles, le nom de Yabi reste un secret murmuré par le vent, laissant tous les animaux se demander si leur roi reviendra un jour, ou s'il est définitivement perdu pour toujours. Le roi Yabi, le lion puissant, est parti un beau matin, vers des terres, vers le vent, sans dire s'il reviendrait demain. Les animaux l'ont salué, mais dans leur cœur l'inquiétude est née. Où es-tu, roi Yabi? Où es-tu parti? Es-tu perdu ou bien mort ou très mort? Le vent murmure ton nom sans répit, mais personne ne sait encore. Les hyènes disent qu'il est tombé, les girafes l'ont vu trébucher. Les oiseaux volent sans un son, Batangadi interdit toute mention. Le silence règne dans la savane,
lit doucement s'éteint. Où es-tu, roi Yabi? Où es-tu parti? Es-tu perdu ou bien mort ou très mort? Le vent murmure ton nom sans répit, mais personne ne sait encore. Je sais que la vidéo-ci a sûrement énervé plusieurs personnes. À cela, je demande tout simplement, tout gentiment, de mettre vos insultes en commentaire. Oh, Jamal, Jamal, Jamal. Oh, Jamal, Jamal, Jamal.